Bonjour. Ouais, salut Eric, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Je vais très bien. Ça me fait plaisir d'être là parce que on va passer un moment ensemble à discuter d'un projet qui m'est cher et qui est surtout le tien. Et je voudrais quand même, voilà, que l'on échange sur les apprentis et la formation pour les apprentis parce que dans ma région, nous faisons quelques formations pour les apprentis. Les apprentis ont accès à toutes nos formations. L'éducatitude, c'est quand même aujourd'hui 200 formations par an, c'est 2500 stagiaires à l'année. On reçoit les apprentis dans nos sessions, il n'y a pas de prérequis par rapport à ça. Ce qui fait que nos maîtres d'apprentissage dont tu fais partie les reçoivent et les forment de la même façon qu'un chef d'entreprise ou qu'un collaborateur plus ou moins jeune dans l'entreprise. Mais là, tu m'as proposé, et c'est pour ça qu'on est là, une formation Booster Pro qui est vraiment consacrée à l'apprentissage, au maître d'apprentissage. Et ça, je n'avais pas ça à la proposition. Je sais que cette formation fonctionne très bien en France, partout en France, et qu'elle n'a jamais été proposée dans la région toulousaine. C'est la raison pour laquelle je nécessite ton aide pour parler aux Toulousains et aux Occitans, voire plus, du fonctionnement de cette formation et du succès qu'elle a. Donc, voilà, Eric, ça fait maintenant combien de temps que toi tu es formateur, combien de temps que tu parles de ça, combien de temps, voilà, quelle est ta vocation par rapport à tout ça? Et ta Ben, déjà, merci de me solliciter pour parler de ce projet. Alors, en fait, c'est plus vraiment un projet. En effet, tu l'as très bien dit. Ça fait maintenant 2 ans qu'on teste ça dans les CFA, les lycées de l'éducation nationale, les CFA de CMA, donc c'est-à-dire les chambres des métiers, mais aussi les lycées et les CFA privés. Donc, en fait, on est déjà à plus de 10 établissements dans lesquels nous avons vraiment testé le programme en entier. Pour ma part, moi, ça fait plus de 35 ans que je suis formateur et j'ai toujours aimé aller au-delà de ce que je pouvais faire en tant que formateur B2B, c'est-à-dire coiffeur à coiffeur. Mais ce que je voulais, c'était de rendre un peu ce que la coiffure m'a offert. Alors, peut-être que les gens ne savent pas qui je suis, mais je suis né, moi, dans les mines du Nord. Et c'est vrai que la coiffure, quand on parlait dans la famille et aux copains que j'allais faire de la coiffure, ils m'ont tous regardé avec des yeux de merlan frit en me disant mais qu'est-ce que tu vas foutre dans un métier de coiffeur, un métier de femme, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est un métier extraordinaire. Et ce métier m'a permis, tout en étant né dans le nord de la France, avec un peigne et une paire de ciseaux, de faire le tour du monde. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai accompli vraiment tout ce que je voulais et tout ce que je pouvais rêver dans mon métier. Donc, en fait, si je suis là aujourd'hui devant toi pour parler de Booster Pro, c'est pour rendre tout ce que ce métier m'a apporté. C'est un métier qui m'a donné de la joie, du plaisir. J'ai commencé en tant que formateur de colorimétrie. Après, j'ai fait formateur de coupe. Après, j'ai fait formateur d'attache, de chignon, de gestion, du coaching. Tu le sais, peut-être que certains qui vont regarder cette vidéo le savent, j'ai eu jusqu'à 44 salons, 180 collaborateurs. J'ai moi-même un centre de formation dans lequel on est associé. Le truc, en effet, je me suis toujours passionné par ce métier. Mais ce qui est incroyable, c'est que je me suis rendu compte on avait loupé un virage à un moment donné. On avait loupé un virage euh, en termes de formation initiale. Plus j'avance dans mon métier, et ça fait 44 ans que je suis dedans, plus je m'aperçois, et tu le disais tout à l'heure, on accueille des apprentis dans nos stages, eh ben, on se rend compte qu'ils n'ont plus le prérequis, ils n'ont plus la capacité à emmagasiner, et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'ils perdent la tâche de leur métier. Et hier, j'étais encore au CFA d'Avignon, on parle de 30 à 50% d'apprentis qui abandonnent le métier. Et donc ça me parle et je me dis qu'il fallait faire quelque chose. c'est pour ça que tu as créé un programme pour les apprentis et leur maître d'apprentissage. Et ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'était de comment je peux répondre et comment nous pouvons, toi Eric et moi Eric, avec notre association Cutmigo et nos centres de formation, comment on pouvait apporter une réponse à ce manque-là en fait. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui doit être
Et qu'est-ce qui peut redonner envie aux apprentis de rester en coiffure, d'apprendre encore mieux, les maîtres d'apprentissage d'en embaucher et de faire en sorte, comme la cuisine, on est tous là en train d'attendre Top Chef et on se dit, ouah, c'est génial, ce soir c'est Top Chef d'ailleurs, ouah, c'est génial, ça reprend la saison, on est trop content. Et puis, il ne se passe rien dans notre métier en coiffure. Il ne se passe rien. Mais alors, vraiment rien. Alors, je me dis que qu'est-ce qui fait que les apprentis prennent du plaisir à aller en cuisine et pourquoi on ne peut pas faire la même chose en coiffure? Alors, j'ai réfléchi et en effet, j'ai créé un programme qui s'appelle Booster Pro. Et en fait, comme son nom le dit, booster des professionnels. C'est pour booster le professionnel. Donc, il consiste en quoi ce programme? Il est très, très simple. C'est un programme de 4 modules pour les apprentis et puis quasiment 5 à 6 modules pour les maîtres d'apprentissage. Il y a des modules qui peuvent être pris vraiment à bras le corps, comme le fameux module La génération Z pour les maîtres d'apprentissage, qui est impressionnant parce que du coup, on a tous été le petit con de quelqu'un ou le jeune con de quelqu'un. On a toujours dit les anciens, ils ne comprennent pas. Et les anciens nous disent vous ne comprenez pas. Et en fait, souvent, c'est qu'une question de dialogue et une question de réglage d'ondes pour parler. Et en fait, on ne parle pas le même langage. Et cette formation spécifique pour les maîtres d'apprentissage, la génération Z, elle va donner des clés aux maîtres d'apprentissage pour avoir les armes et les mots nécessaires et les techniques nécessaires pour partager avec leur apprenti. Ok, donc sur le papier, c'est beau. Concrètement, tu vois ça comment? Alors, moi, je propose une solution complètement d'actualité et en lien direct avec la réalité des salons et le marché de la coiffure. C'est en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ils vont être en CFA, ils vont être en école, donc ils vont avoir un référentiel. Alors, je me suis dit, tiens, ça a démarré, je ne sais pas si tu te souviens, Eric, avec le Covid, on a commencé à faire des réunions avec tous les formateurs. Tu te souviens de ça? Et on parlait qu'il fallait réinventer le référentiel. Eh bien, depuis, je n'ai jamais arrêté de travailler dessus. Et à un moment donné, je me suis dit, quelle est la quintessence de ce référentiel? Et j'ai trouvé, pour moi, il fallait créer complètement à l'intérieur de ces référentiels 4 modules qui allaient changer la vie des apprentis. Et bon, alors les 4 modules, on en a parlé? Maintenant, on va en parler. C'est pour ça que. Ouais. Alors, pour moi, les 4 modules sont très simples. C'est le savoir-être au cœur de mon métier. Aujourd'hui, on le sait, le bas blesse. Et encore hier, j'étais au CFA d'Avignon et j'étais au lycée Maria Casares l'avant-veille et la veille encore à Avignon pour donner des cours aux gamins. Le problème majeur qu'on rencontre avec la génération Z, avec cette génération qui ont pas trouvé les mots pour parler avec leurs maîtres d'apprentissage, c'est le savoir-être. Et en fait, le premier module donne tout de suite un impact global. Par exemple, je vais te raconter une astuce, une chose que j'ai vécue, une anecdote. Première fois qu'on crée le programme, je fais le tour de France, donc je vais à Lyon, je vais à Bordeaux, je vais à Versailles, à Marseille, à Aix, et puis on donne ces cours. Il y avait des jeunes à l'intérieur de ces classes qui étaient rebelles, mal coiffés, mal habillés. Dès la fin du premier module, je recevais des textos et des mails des maîtres d'apprentissage et des profs, ils ne reconnaissaient plus les jeunes. Ils avaient changé de comportement, ils avaient changé leur façon de s'habiller, ils s'étaient coiffés, maquillés, ils étaient respectueux. Donc, en fait, il y a vraiment, ça c'est la première pierre. Donc, la première pierre, c'est le savoir-être au cœur de mon métier. Et le deuxième module que je propose, c'est être vraiment
maîtriser complètement la consultation, le dialogue. On le sait, toi et moi, toi tu fais des formations de vente. Et ben en fait, on ne vend jamais. On fait du conseil, on apporte Expérience client. voilà, exactement. Et donc le deuxième module, de suite, parle d'un poste essentiel qu'on a mis de côté dans nos métiers. C'est un poste qui est impressionnant, c'est le bac shampoing. Et c'est là où tout se passe en fait. Tout se passe au bac shampoing. Et donc je leur montre qu'on peut devenir un expert du shampoing, la star du shampoing, la star du bac shampoing. Et grâce à des techniques de communication, on peut faire une valorisation de son métier et puis bien sûr un chiffre d'affaires qui part en flèche. Et donc ça, là aussi, on a eu des résultats incroyables. Des anecdotes, on a des chiffres d'affaires qui doublent à 50%, 20%. Les apprentis prennent ça au sérieux. Alors ça, c'est les deux premiers modules pour les jeunes. Et le troisième module, c'est le module de la coloration. En fait, je me suis rendu compte, quand je faisais mes expertises dans les écoles, mais aussi dans les salons de coiffure, quand je faisais les audits, rappelle-toi, on en a fait ensemble, ben, la première chose qu'on voit, c'est qu'on leur donne aux gamins d'appliquer de la coloration, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Donc, ils badigeonnent la coloration, mais ils n'ont même pas le fondement ou la connaissance nécessaire pour comprendre pourquoi ils font ce geste-là et pourquoi ils font ça. Et du coup, on les met au balayage, c'est-à-dire on leur fait balayer toute la journée, la sainte journée, on leur fait faire des shampoings sans leur expliquer que c'est à cet endroit-là que c'est le meilleur endroit pour communiquer avec sa cliente, pour vendre, pour faire du conseil et de la valeur ajoutée. Et bien, la coloration, c'est la même chose. Bien souvent, on leur fait faire 2-3 petites colorations dans la journée, mais on ne leur explique pas comment ça marche. Et bien, ce troisième module, et bien là, ils deviennent experts en colorimétrie. Alors, je ne dis pas qu'ils vont tout savoir, mais en fait, à la fin de ce module, ils savent pourquoi ils appliquent une coloration, pourquoi il faut la faire comme ça, et pourquoi on utilise tel produit et tel produit. Et là, ils deviennent de vrais Z dans un salon de coiffure. Et le chiffre d'affaires, encore une fois, il part en flèche. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, bien sûr, on ne pouvait pas parler à des gamins, des coiffeurs qui veulent rêver, qui veulent devenir coiffeurs. C'est le quatrième module, c'est la coupe au carré et ses 3 franges. Donc, ça c'est un truc de dingue. Dès que tu leur dis, on va prendre les ciseaux, on va prendre un peigne, on va faire une coupe, là, leurs yeux, comme ça. Ouah, génial, Eric, machin, ça va être trop bien. Et puis, ils se disent, ouais, mais on n'a jamais réussi à faire la coupe. Ben, on ne sait pas comment ça marche. Et là, paf, on fait la coupe. À la fin de la journée, autant d'élèves, autant de coupes réussies. Et là, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Même les profs qui étaient avec moi, ils me disent, on n'a jamais vu ça. Je dis, parce que c'est une technique très particulière, c'est une façon de montrer, c'est une façon d'éducation, c'est une façon de pédagogie. Et en fait, là, ça fonctionne. Et là, je ne parle pas, c'est que, imagine-toi, un gamin, après 4 formations, il devient employable, rentable et fonctionnel. Ouais, il n'y a pas ça. Si je synthétise bien, il y a donc 2 jours module du chef d'entreprise, du maître d'apprentissage que tu prends en main pour lui apprendre à discuter, à dialoguer, à mieux comprendre la génération Z. Cela, ça dure 2 jours, sur lequel il y a aussi tout ce qui est communication, phase de communication, je suppose. Exact. Le savoir-être. Voilà, chez nous, ce sera le 3 et 4 juin. Si ensuite, on prend le jeune à partir du mois de septembre, 4 jours, 2 fois 2 jours sur 4 modules différents, dont on vient de parler. Donc, je communiquerai les dates dans le corps du message, ce qui nous permet de pouvoir se retrouver fin novembre avec un apprenti qui est employable, indépendant, rentable, sur le chemin de la rentabilité. Concrètement, vous l'avez déjà testé, ce parcours, cette formation ? Oui, on l'a complètement testé depuis 2022 et c'est grâce à L'Oréal. En fait, L'Oréal Professionnel a investi dans ce programme pour prouver
que ça fonctionnait. En fait, en tant que numéro 1 en France, ils avaient envie d'apporter une manne. Ils ont financé intégralement pour 10 établissements, pour 250 apprentis. T'imagines? C'est un truc de dingue. Il y a eu 10 établissements qui ont vécu le programme avec 250 apprentis. Et je peux te dire que les résultats sont juste magiques. Je sais que tu vas me dire, peux-tu m'en dire davantage? Je vais te le dire. J'aurais bien aimé le dire, mais tu l'as dit à ma place. Ben, bien sûr, je savais que tu allais me poser la question. Ben ouais, je le savais. Et donc, dès la première année, 2022-23, nous avons récolté des résultats qui dépassaient nos attentes. On a un 17,54 sur 20 que les maîtres d'apprentissage et les apprentis ont noté. Ils disent que ce programme vaut 17,54 sur 20. C'est incroyable. 83,5% des maîtres d'apprentissage disent qu'ils ont constaté une montée en puissance de leur apprenti. Ils ont constaté qu'il y a une rentabilité. Ils ont constaté que leur apprenti devenait passionné. Et là c'est un truc de fou. On leur a demandé, la question c'est, aux apprentis, aux maîtres d'apprentissage, est-ce que c'est utile, pas utile ou très utile? Donc, 0, pas utile, 5, très utile. Ils ont donné la note de 4,54. Donc, ça veut dire que c'est très utile. En fait, ils se sont rendus compte que c'est vraiment impressionnant. Et cette année, et en effet, cette année, on a des résultats encore plus probants. 90% des clientes qui ont vu donc une partie de ces 250 jeunes apprentis, ils disent qu'ils voient la progression chez l'apprenti. Ils voient un changement de comportement, un changement professionnel, une façon de s'approcher, les shampoings, le massage, le soin, le conseil. Ils n'en reviennent pas, les clients. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, les maîtres d'apprentissage témoignent qu'ils ont vu leur chiffre d'affaires de plus de 20% pour certains et 50% d'entre eux voient qu'il y a vraiment une montée en puissance financière. Et qu'est-ce que je dois dire à mes clients pour qu'ils viennent à ta formation? Surtout, de quoi ils vont se priver s'ils ne viennent pas? Moi, je leur dirais… d'abord, je voudrais juste dire ce que Einstein dirait. C'est quand même une des plus grandes sommités que la Terre a portées. Il disait, c'est une folie, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, moi, ça fait, je l'ai dit, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble? Je ne sais pas. Moi, ça fait 35 ans que je fais de la formation. Et combien de fois je vois les gens, ils me disent, Eric, je ne comprends pas, il n'y a rien qui change. Je dis, mais toi, tu as changé? Et toi, tu as changé ta façon de faire? Tu es venu te former? Est-ce que tu as changé ta façon? Moi, je leur dirais, ceux qui pensent, vraiment, ne pensez pas que c'est impossible, parce que franchement, il y a une vraie métamorphose dans l'esprit des gamins quand on leur fait vivre ça. Moi, simplement, si tu devais répondre une phrase, je leur dirais, dis-leur qu'ils ne vont plus reconnaître leur apprenti et que leur vie va changer, leur contact va changer. Et s'ils veulent des noms et des numéros de téléphone de maîtres d'apprentissage, on pourra leur en donner autant qu'ils veulent. Il y a 250 apprentis qui ont vécu cette formation et qui ont complètement changé leur fusil d'épaule. Bon, ben écoute, Eric, je pense que ta foi est partagée maintenant par rapport à l'ensemble des personnes qui vont écouter cette vidéo. Cette vidéo sera disponible sur YouTube d'ici peu. Nous allons la mettre en disponibilité sur YouTube pour que ceux qui sont intéressés puissent la visionner, parce que je ne sais pas combien de temps elle fait, mais elle doit bien faire un petit quart d'heure quand même, hein. Donc, ça ne se regarde pas au coin. On peut faire des coupures, on peut en prendre des petites. On va essayer de… Voilà. Donc, merci à toi. Merci à toi. Du temps que tu as consacré à ça. Et j'espère que cette formation fera des petits, parce qu'on y croit beaucoup, j'y crois beaucoup, bien évidemment.
J'ai bon espoir de voir un maximum d'apprentis et de maîtres d'apprentissage à cette formation. Pour rappel, ces formations seront au mois de juin pour les maîtres d'apprentissage, septembre et novembre pour les jeunes. 6 jours dans une année, ce n'est pas grand-chose. Et surtout, vous allez pouvoir vous retrouver en fin d'année avec des jeunes qui sont complètement autonomes et qui vont pouvoir vraiment filer le vrai coup de main dont vous avez besoin. L'apprentissage aujourd'hui est quand même assez malmené. On le voit, les maîtres d'apprentissage sont démunis car ont de moins en moins d'outils pour pouvoir aider leurs jeunes. Donc, ce serait dommage de ne pas profiter de cette formation qui vraiment est une perche que l'on tend. Et c'est pas pour rien que nos amis de L'Oréal ont décelé effectivement qu'il y avait quelque chose à faire et qu'ils soient derrière. Parce que, bon, même si nous, on ne parle pas chez nous de marque de produits, là, l'intérêt pour l'apprentissage est vraiment grandissant chez nous. Donc, merci encore, Eric. Merci à toi, Eric. Et franchement, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions, en fait. Voilà. Ok, parfait. Ciao, ciao. Un grand bisou.